Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Alert Artist pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreak SLFMOI 4.0+. Alert Artist, c'est quoi? C'est que ça permet de changer la couleur, un petit peu l'interface des notifications, des alertes dans le fond, par des SMS, calendrier, toutes sortes de petits pop-up que vous avez sur votre appareil. Alors ça permet de changer sa couleur, la grosseur du texte, etc. avec Alert Artist. Alors, c'est une application qui est payante sur Cydia, comme vous pouvez le constater en ce moment, qui est au prix de 1$. Et vous pouvez regarder, il est compatible 4.0+. Puis, vous avez la description ici. Puis, ça dit ici que c'est pas compatible avec BitSMS ou T-Alert Message, qui est des deux applications sur Cydia. Alors, si tu reçois une notification de BitSMS, il y aura encore la couleur de BitSMS normale. Alors, l'application ne fonctionne pas encore pour ces deux-là, mais pour le reste, ça a l'air à fonctionner pas mal pour tous les types de notifications qui existent sur votre appareil. Alors, si on regarde, lorsque vous avez installé et confirmé l'application, ça va ressembler à ça, Alert Artist. Alors, on l'ouvre. Là, moi, j'ai commencé à customiser un peu, mais si je le remets comme qui est à peu près comme ça. OK. Fait que là, normalement, votre pop-up, il est comme ça. Alors, bleu, avec un texte blanc, les coins sont blancs, etc. Alors là, avec tous les choix que vous avez ici, vous avez la possibilité de changer la couleur puis tout le kit. Alors si on commence avec la première section qui est Modify Background Color. Dans le fond, c'est pour modifier le background, la couleur du background. Alors ici, si je me mets plus par là, le background devient rouge. Alors, c'est avec ça, le RGB dans le fond, que tu peux vraiment gosser sa couleur. Alors, tu le mets à ta discrétion, là, c'est comme tu veux. Alors, mettons, je vais le mettre, je sais pas moi, bleu comme ça. Tiens. Puis ici, tu peux changer sa transparence. Alors, mettons comme ça. Là, tu reviens en arrière. Alors, ça, c'était pour le background color. Maintenant, les border color. Ça, c'est les côtés, dans le fond. Vous voyez? Les côtés sont devenus bleus. Là, sont devenus blancs. Là, sont rouges. Ah oui, si tu les mets complètement à gauche, il n'y a pas de couleur dans le fond, ils sont noirs. Puis si tu les mets complètement à droite, ils sont blancs parce que les trois couleurs ensemble, ça donne le blanc. Alors, tu le places comme tu veux. Là, juste... Admettons, je les mets rouges, ces côtés, fait que dans le fond, je le mets au bout, puis à la fin, je peux le mettre plus foncé ou plus pâle. Fait que admettons, je vais le mettre foncé, comme ça. Alors ça, c'est pour les border colors. Si on va dans le shadow, alors là, vous décidez un peu. Ça, c'est l'ombre qui est faite en arrière. Je ne sais pas si vous voyez ici. Oups. Il y a comme de l'ombre qui se crée en arrière de la notification. Fait que ça fait comme un effet d'ombre en arrière. Vous décidez la couleur. Alors, si tu veux qu'elle apparaisse ou pas trop, tu peux la mettre. Mettons, moi, ça va faire un shadow vert si on veut. Mettons, je vais enlever tout ça et voilà. Fait que ça fait une ombre verte. Là, ça, c'était pour le shadow color, la couleur en arrière. Les textes, maintenant. Alors, tu as le text color. Là, mettons, je le décide que je vais le mettre... on va le mettre rouge, comme le border. Puis là, tu décides si tu le veux plus rouge ou moins rouge. Là, dépendamment avec la transparence. Fait que, mettons, on va le mettre rouge au maximum. Et voilà. Puis là, après, tu peux y mettre un nombre aussi à tes textes. Alors... C'est juste que ça paraît pas trop. Je sais pas si vous voyez la différence. Mettons, là, je l'ai remis comme avant. En tout cas, il n'y a pas... Tu vois, genre un midi shadow en arrière du texte. Fait que ça, c'est pour ça. Tu décides la couleur encore là, sa puissance. Fait que, mettons, je la mets au maximum. Et voilà. Il manque juste deux étapes. Dans le fond, ça, c'était pas mal pour toutes les ombres, couleurs, tout le kit. Puis les deux prochains, dans les fonts, dans le fond, c'est la grosseur du texte, les polices. Alors, je peux mettre la police que je veux avec la grosseur du texte que je veux. Alors, le title étant le titre, puis le body étant l'autre texte. Alors, si je m'en vais dans le title, je peux le mettre plus petit, là. Vous voyez qu'il rétrécit. Fait que je peux le mettre comme je veux. Attention pour ne pas le mettre trop gros pour que ça dépasse dans l'application. Alors, mettons, je le mets de même, puis tu peux décider ton type de police. Mettons, on va le mettre en Georgia, bold. Maintenant, le body. Alors, c'est le texte en dessous.
Alors, mettons, lui, je vais le mettre en Arial. On va en prendre un autre, là. Putain. C'est juste que lui, il faut pas le mettre trop gros, parce que si vous le mettrez trop gros, ça va pas rentrer dans vos pop-up de notification. Fait que je vous conseille de le mettre à peu près à 16. Alors, comme ça. Alors, on peut voir que j'ai terminé mon icône. Alors, si je fais Done, là, ça c'est mon ancien. Alors, c'est un pop-up. Ça vous dit, voulez-vous Respring? Je vais dire que oui. Alors là, il commence à Respring. On va juste le laisser Respring. Et voilà, lorsque votre iPod Touch ou iPhone a fait son Respring, vous pouvez voir que ma notification a changé. Mais encore là, mon texte, il est trop gros. Alors, il faudrait que je le réduise parce que ça, il est considéré comme un titre. Fait que le No SIM Card Installed, on voit pas le D à la fin, mais on voit que la couleur et tout a changé. Personnellement, je vous conseille de ne pas toucher au font, qui est dans le fond la type de grosseur du texte, de le remettre par défaut. Puis, le laisser comme ça, dans le fond. Puis, si vous aimez pas votre notification, il y a toujours des thèmes qui viennent de base avec. Alors, mettons, il y a Black Glow, il y a le Blood. T'en as un paquet. Fait que tu décides celui que tu veux. Puis après, tu as juste à les appliquer. Fait que, mettons, on va prendre, on va dire le Ice. Tu reviens en arrière, tu fais Done, puis tu fais Respring. En passant, vous avez la possibilité de sauver votre... admettons que je reviens, là, le sauver. Sauver votre thème que vous avez construit vous-même, dans le fond. Alors, une fois que vous l'avez changé, vous faites toujours Done, Respring, et par la suite, le type de notification, dans le fond, l'alerte va avoir changé. Comme en ce moment. No SIM card installed. Alors, c'était pas mal ça pour l'application Alert Artist pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreak le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesupro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3isthepro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.